INA Podcast. Affaire Guy Georges. Bonus numéro 2. Anne Gauthier, le combat d'une mère. Anne Gauthier, c'est la mère d'Hélène Frinkin, assassinée par Guy Georges le 8 juillet 1995. Après l'assassinat de sa fille, après le choc, elle a mené une co-enquête que les officiers de la crime ont souvent prise pour une contre-enquête. Et elle a joué un rôle majeur dans la révélation de l'affaire du tueur de l'Est parisien en novembre 1997, en décidant de parler à la presse. En octobre 2000, elle publie un livre témoignage, Victime d'un tueur en série. À cette occasion, elle est l'invitée de François Baudonnet dans le journal de 13h de France Inter. En face de vous se trouve Anne Gauthier. Vous êtes la mère de l'une des victimes de celui qu'on a appelé l'assassin de l'Est parisien, Guy Georges, qui sera d'ailleurs jugé au mois d'avril prochain pour une série de 11 viols et de meurtres. Et Anne Gauthier, vous avez choisi de parler, ou plus exactement d'écrire, et de raconter votre vie entre le meurtre de votre fille et l'arrestation de Guy Georges. Alors pourquoi avoir choisi ce mode d'expression? Pourquoi ce livre ? Justement parce que lorsqu'on écrit, on est obligé vraiment d'analyser au plus fin. Et je crois que c'était nécessaire pour essayer de dédramatiser un peu, d'arriver à quelque chose quand même de plus juste. Parce que lorsqu'il arrive une chose comme ça, il est bien évident qu'on est pris par ses émotions et que les émotions ne sont pas toujours justes. Et je voulais, dans ce drame, avec l'importance de ce drame, arriver à quelque chose de beaucoup plus juste. Et c'est l'écriture. Et je dirais, ça fonctionne? Pour vous, ça... Oui, je crois vraiment que j'ai essayé. Est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas, mais j'ai essayé, en effet, de concentrer ma pensée, de retenir mes émotions pour faire un livre, un témoignage qui ne s'arrête pas, comme vous dites tout de suite, avec l'arrestation du tueur. Loin de là, même disons que ça commence plutôt avec l'arrestation du tueur et avec la découverte du parcours de cet homme. Et donc, progressivement, ce que j'avais dans la tête, c'est-à-dire d'avoir vécu ce qu'on appelle justement un fait divers. Moi aussi, j'ai été rechercher dans les dictionnaires ce que c'est, ces mots qu'on utilise comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un fait divers dans un dictionnaire? C'est un fait de la vie quotidienne qui n'a pas grande importance. Et donc, avec l'arrestation du tueur, surtout après 2 ou 3 mois après un nouveau meurtre, il a tué 2 fois après le meurtre de ma fille, j'ai senti progressivement que ce n'était plus un fait divers, mais vraiment un fait de société. Donc là, je voulais, en effet, le plus raisonnablement possible, avec mes facultés à moi, qui ne suis pas un professionnel ni de la police, ni de la magistrature, ni du barreau, ni rien du tout. Je suis une citoyenne normale et c'est le regard que je porte en citoyenne normale, confrontée à un problème qui me dépasse, qui est un problème de société. Votre vie, à partir de ce jour noir de 95, Anne Gauthier a complètement changé. Et rapidement, effectivement, vous avez été en contact avec des policiers, avec la justice. Vous livrez la vision que vous avez de tout ce système dans votre livre. C'est une vision qui est quand même très, très, très critique. J'aimerais qu'elle soit bien sûr qu'elle soit critique, parce que bien sûr j'ai des critiques à faire. J'aimerais qu'elle soit comprise par le public aussi comme une critique positive, c'est-à-dire encore une fois, une citoyenne livrée comme ça de but en blanc d'un jour à l'autre dans des institutions nationales ne comprend pas. On ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne comprend pas comment ça marche. Donc
Donc, bien sûr, ces critiques qu'on fait là, j'espère, pourront être prises et par le grand public et par les professionnels de la profession, comme on dit, quelle qu'elle soit, comme en effet des manquements, parce que quand on fonctionne dans une institution, on a perdu un petit peu contact avec la base, et je me considère justement comme la base, et j'appelle au secours. Dans votre livre, il y a 2 phases, et peut-être dans votre lutte. D'abord, une phase d'acceptation, vous vous dites une citoyenne lambda, et vous acceptez les rouages qui sont autour de vous, puis tout d'un coup, vous vous rendez compte, il y a un déclic, que ça ne suffit pas, et là, vous commencez à mener un combat. Oui, parce que après la mort de ma fille, moi je savais qu'elle était donc la 3e de 3, et en fait elle était la 5e de 5. Oui, on accepte, on souffre beaucoup, mais on est bien obligé d'accepter. Là où ça se transforme dans ma tête, je crois, c'est justement lorsqu'il y a 2 meurtres supplémentaires. Là, quelque chose se casse, et je me dis, là, vraiment, les institutions n'ont pas fonctionné. On aurait dû le trouver avant, on aurait dû l'arrêter avant qu'il y ait d'autres meurtres. Parce que vous avez été très rapidement persuadé qu'il s'agissait d'un tueur en série, oui. que c'était le même homme, oui. et quand vous l'avez dit à la police... 2 ans et demi plus tard, c'était trop tard. Non, la police le savait, nous le savions tout de suite après la mort de ma fille, je le savais, mais j'ai respecté tout à fait le travail de la police, de la justice. Et chercher un tueur en série, c'est quelque chose, sans aucun doute, d'extrêmement délicat. J'ai respecté tout ça, et je n'en ai parlé aux médias, justement, qu'après les 2 autres meurtres, 2 ans et demi après. Parce que là, en effet, ces enquêtes, cette manière de travailler n'était peut-être pas adaptée à la poursuite d'un tueur de cet ordre-là. Vous dites la jonction des procédures ne se fait pas. Ça, c'est ce que vous dites dans votre livre, et ça résume, je crois, assez bien toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. C'est une des trois choses qui ont été vraiment gravissimes, même dans cette affaire-là, et que j'espère pouvoir dévoiler pour que ça ne se produise plus. C'est-à-dire qu'on a manqué Guy Georges en 95, 6 semaines après la mort de ma fille, il a agressé de nouveau, il a été dans les mains de la police, et la police n'a pas su le reconnaître. Et donc, il est parti en prison pour 18 mois à peu près, et à sa sortie, il a tué de nouveau. Donc, lorsqu'on voit ça, on se dit, bon, il y a eu des mauvaises coordinations des services de police. Ça, c'est la première chose. Il faut en effet que ces services travaillent mieux ensemble. Bon, tout ça, ça a été dit et redit de nombreuses fois. Ensuite, on m'a dit, oui, mais il n'y avait pas de jonction de procédure. C'est-à-dire que c'est tout simplement un problème juridique qui fait que les policiers n'ont pas pu travailler comme il aurait fallu qu'ils travaillent. Donc, c'est cette fameuse jonction de procédure qu'il faut aussi essayer d'obtenir beaucoup plus facilement dans notre système français, qui se passe mal. Et troisièmement, pourquoi a-t-on raté Guy Georges à cette époque-là, alors qu'on avait l'ADN, alors qu'on l'avait dans les mains? C'est parce qu'il n'y avait pas de fichier génétique. Donc, une grande partie de mon livre, je crois, j'espère, sera compris de cette manière. C'est aussi pour essayer de faire comprendre au public qu'il faut absolument que tous ensemble, on prenne conscience de cette nécessité que la France se dote enfin d'un fichier, d'un outil du 21e siècle, et qu'on ait enfin raisonnablement des outils de travail pour cette nouvelle criminalité. D'ailleurs, dans cet ordre d'idées, il y a cet exemple incroyable que j'avoue ne pas connaître, que je ne connaissais pas avant la lecture de votre livre, c'était l'épisode de 91. Pour Guy Georges, où il s'évade. Racontez-nous un peu Oui, alors il paraît qu'il ne faut pas utiliser ces mots-là, mais enfin bon, voilà un homme qui est en prison pour 10 ans pour viol aggravé, qui après 8 ans, on fait sortir en semi-liberté, puisqu'il est bien normal qu'il faut réinsérer ces gens-là et progressivement les aider à sortir et à rentrer donc en prison. Il ne rentre pas en janvier 91, il s'évade donc, je réutilise ce mot, qu'il ne faut pas, paraît-il. Il s'évade donc de cette prison de Caen qui garde des agresseurs sexuels. Il s'évade de la prison de Caen, il arrive à Paris, et là, pendant cette période d'un mois environ, pendant lequel il est en cavale à Paris, il tue pour la première fois. Et les psychiatres vont nous expliquer que c'est là la matrice de ces autres meurtres, ce premier meurtre de 91. Et lorsque il va se présenter de lui-même, après un mois après ce meurtre-là, il va se présenter de lui-même de nouveau à la prison de la
la santé à Paris. Là, c'est absolument ahurissant. Personne ne va être capable de savoir qui est ce bonhomme-là, et on va le renvoyer sans autre forme de procès à Caen, à sa prison de Caen. Et là, le juge d'application des peines de Caen ne va pas non plus se poser de questions. Qu'est-ce qu'il a été faire pendant son mois à Paris? Il n'y a pas de liaison, absolument pas. Et on me répond très, très courageusement, mais madame, ce ne sont pas les mêmes services de police, mais madame, le juge d'application des peines ne s'occupe pas de ça, etc. Donc là, c'est un ratage, en effet, que je dénonce, que bien sûr tout le monde va dénoncer, et qui, je crois, ne peut plus se passer comme ça aujourd'hui. On est quand même 10 ans après, et on m'a assuré, on m'assure, je veux bien le croire, qu'en effet, des drames comme ça seront pris avec quand même beaucoup plus de sérieux aujourd'hui. Le procès de Guy Georges va avoir lieu bientôt, vraisemblablement au mois d'avril. Quel est votre sentiment, votre sensation? Vous avez peur déjà de ce procès? Oui, moi personnellement, j'ai très très peur parce que depuis 5 ans, j'ai suivi jour par jour l'avancée des connaissances dans ce drame-là, et j'ai très peur de rencontrer, puisqu'on va avoir un procès pour 11 cas, 7 meurtres et 4 agressions, et je crois surtout très peur des douleurs des familles qui n'ont pas encore fait ce chemin-là, et ça va être très très dur. Mais il faut le faire, bien sûr, puisque la société doit officiellement reconnaître la culpabilité de cet homme, qui jusqu'ici est naturellement présumé innocent. En mars 2001, Anne Gauthier n'assiste pas au procès de Guy Georges. Elle, qui avait été si active pendant l'enquête, choisit de vivre ce moment difficile, retirée dans un monastère.